aliments que j'ai décidé d'arrêter de manger pour être en bonne santé. Tout est histoire de modération, mais il y a quand même des aliments, je suis désolé de le dire, mais c'est bien de la merde. Et ça va faire du bien à tout le monde de les arrêter. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ok, on va voir ensemble les alternatives possibles. 1. Soda, boisson sucrée. Coca, Fanta, Sprite, Ice Tea, Capri Sun, Oasis, Red Bull, jus de fruits industriels, les Volvic à la fraise, poubelle. C'est riche en sucre rapide, aucun nutriment, ça provoque des pics d'insuline, ça favorise le stockage des graisses, provoque des inflammations, on enlève. Si tu adores le soda, le plus simple pour commencer, c'est de passer aux versions 0. Ça te fera déjà une grosse économie de sucre. Et si tu aimes vraiment bien les bulles, pense à l'eau gazeuse. Après, entre nous, un vrai soda sucré de manière occasionnelle, franchement, ça va pas te tuer. 2. Les céréales industrielles du petit déjeuner. Chocapic, Nesquik, Frosties, Special K Fitness, Muesli industriel, Coco Pops, Golden Grams, céréales Lion. Trop sucré, trop transformé, trop d'additifs, pic d'insuline, stockage des graisses. 9. Toutes les céréales ne se valent pas. Certaines sont bourrées de sucre, d'autres sont bien plus intéressantes. L'idéal, c'est de partir sur des flocons d'avoine ou un muesli sans sucre ajouté. Plus de fibres, plus de protéines et des bonnes graisses. Tu ajoutes un produit laitier, des fruits et avec ça, tu as un petit déjeuner qui te cale vraiment. Tu n'auras pas cette fringale à 10 heures. 3. Charcuterie industrielle. Jambon blanc, saucisson, knacky, saucisse hot dog. Trop de sel, trop de graisse saturée, trop de conservateurs. À la place, on va chez un vrai boucher. À la place, tu peux très bien prendre du jambon blanc ou du blanc de poulet réduit en sel. En plus, maintenant, ils font des choses sans nitrite, donc ça, c'est encore mieux. Mais sinon, tu peux prendre aussi des œufs durs. 4. Viennoiserie. Croissant sous plastique. Chocolatine industrielle. Donuts de supermarché. Peach. Savane. On arrête. Trop de sucre. Franchement, si tu as envie de sucrer le matin, tu as quand même mieux que les pains au chocolat sous plastique. Un bon pain aux céréales avec du beurre, de la confiture, ça fait le taf. Ou alors tu prends 2 tranches de pain spécial avec quelques carrés de chocolat et là, c'est bien plus rassasiant, ça t'apporte des fibres et au moins, tu sais ce que tu manges. 5. Les plats préparés. Les pizzas Buitoni, sandwich Sodebo, lasagne en barquette, hachis parmentier, cordon bleu surgelé, ravioli en boîte. Trop de sel, trop de sucre caché, graisse de mauvaise qualité, trop d'additifs. Le plus efficace, c'est vraiment le batch cooking. Tu cuisines une fois dans la semaine, tu congèles tes tubes et au moins tu as toujours un repas équilibré sous la main. Après, si tu as vraiment 0 temps, fais simple, féculent, tu prends des légumes surgelés nature et une source de protéines. Rapide, pas de prise de tête. 6. Les barres industrielles. Les Mars, les Twix, les Kinder Bueno, les Snickers, riches en sucre, sirop de glucose, graisse industrielle. Souvent, on prend ça parce qu'on a faim et qu'on n'a rien sous la main. Mais tu peux remplacer ça par un fruit, un carré de chocolat et une poignée d'oléagineux. 7. L'alcool. Bière, vin, mojito, pina colada, gin tonic. L'alcool, c'est des calories vides, toxiques pour le foie, perturbe le sommeil, zéro nutriments. Si vous ne pouvez pas vous en passer, avec modération. Si tu en consommes, tu peux déjà faire des choix un peu plus stratégiques. Une bière forte, un mojito, une pina colada, ça c'est environ 300 calories par verre. Donc si tu enchaînes, ça peut monter très vite. A l'inverse, si tu prends un verre de champagne, un verre de vin, là on est plus sur 100 calories. Alors oui, les aliments dont Thibaut parle, ce ne sont pas les meilleurs du monde. Mais perso, je suis pas fan des interdits. Ce qui compte, c'est pas d'avoir une alimentation parfaite, c'est de faire de mieux en mieux, petit à petit, de construire une alimentation qui te convient. Et après, tout dépend aussi d'où tu pars. Si tu aimes vraiment ces